Jésus-Christ. Est-ce que tu connais quelque chose de l'islam même d'abord même? Rien. Tu as vu, non? Entends l'islam là. C'est la religion que Jésus pratiquait. C'est la religion que Moïse pratiquait. C'est-à-dire, l'islam veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, soumission à la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui est soumis à Dieu, on l'appelle musulman. Dans la Bible, là, Andrea, Jésus priait, il mettait son front à terre. De toi à moi, Andrea, qui prie pour mettre son front à terre? C'est pas les musulmans? C'est les musulmans. Ça fait un. Est-ce que Jésus était musulman? Il était musulman. Ah, il peut voir cette Tu connais la signification des musulmans? musulman, soumission à Dieu, là c'est cela. Est-ce que Jésus était soumis ou n'était pas soumis? Il est soumis Il était soumis à qui? à Dieu. Il était musulman. 367, Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais Abraham était aussi un musulman. Donc quand il dit Jésus était un musulman, c'est d'abord de base, il était soumis à Dieu. Toi, vous n'avez pas le niveau, venez pas. On veut vous mettre là. Là, vous les petits là, on va vous croquer tout de suite. Vous êtes zélés, mais vous n'avez pas la capacité. Voilà. Vous avez le bon vouloir, mais on veut vos patrons. Pourquoi vos patrons ils fuient? Ceux qui bavardaient sur les réseaux sociaux, ils sont où? Shalom, pasteur. Ouais, shalom. Moi, je veux, tantôt là, je vous ai entendu dire comme quoi que s'il y a un musulman qui peut prouver que Jésus-Christ était musulman. Ouais, dans la Bible, bien sûr. Ça a prouvé dans la Bible que Jésus était un musulman. Je vais vous montrer le mot écrit musulman dans la Bible. Je peux? D'abord, le mot musulman là, c'est venu à quelle année? Au quel siècle? Tous les prophètes envoyés par Dieu étaient musulmans. Non, je t'ai posé une question. J'ai dit le mot musulman est venu au quel siècle? Non, de toute façon, nous on compte à travers la venue de Jésus, premier, deuxième, troisième. On compte à travers. J'ai dit depuis la création, mais depuis la création du monde. Ok, depuis Adam. Jibril a une fois prononcé le mot musulman. Pasteur, votre défi c'est de qu'on vous... Non, attends, votre défi, attendez, pasteur, votre défi est qu'on vous montre que Jésus-Christ est un musulman, non? Calme-toi, j'ai dit, tu as dit que tu vas montrer mot pour mot dans la Bible où il est écrit Jésus musulman. Déjà, il y a un problème. Parce que le mot musulman, d'abord, le Coran, Allah n'a jamais parlé des musulmans. Jibril n'a jamais parlé de musulmans. Mohamed n'a jamais dit le mot musulman. Ils ont parlé de musulmans. Le mot musulman a été inventé au XIIe siècle par les Français. C'est la langue française qui a envoyé le mot musulman au XIIe siècle. Avant le XIIe siècle, le mot musulman n'existe pas. Mais toi, tu dis, tu vas me montrer ça dans la Bible. Or, les auteurs de la Bible ont écrit au 1er siècle. Le mot musulman n'existait pas, mais déjà, toi, tu vas me montrer ça dans la Bible. Tu vois pas que déjà, on t'a attrapé. C'est-à-dire, le mensonge ne passe pas. On t'a déjà attrapé. Tu voulais déjà nous mentir. C'est pas bon. D'accord. Vous êtes obligé de mentir pour sauver votre religion. D'accord, pasteur. Ok, pasteur, pardon. Tu as raison. Maintenant, est-ce que je peux te montrer que... Non, attends, est-ce que je peux te montrer que Jésus-Christ a été un musulman dans ta Bible? Musulman, oui, faut montrer. D'accord, même en grand, s'il te plaît. Le mot musulman là. Pasteur Shalom. D'accord, mettez-moi en grand. Pasteur Shalom, s'il vous plaît, premièrement, quand il est monté là, il a dit qu'il va montrer le mot musulman écrit dans la Bible. Il n'a qu'à montrer ça. Il n'a qu'à montrer le mot musulman. Mon ami, écrit dans la Bible. Ok, d'accord. Il faut simplement suivre, ok? D'accord. Je vais commencer par Matthieu 12. Il y a une prophétie que Jésus lui-même réclame venant de lui. Matthieu 12 à partir du verset 15. Mais Jésus l'ayant vu, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Matthieu 12, hein, pasteur, tu peux le prendre. Matthieu 12 à partir du verset 15. Le suivit. Et il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur, voici cette prophétie que Jésus répète. Au verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix. Cette prophétie-là,
Jésus dit que ça parle de lui. C'est lui-même qui le dit. Hein. Et on le retrouve dans Ésaïe 42. Je vais aller dans Ésaïe 42. On va répéter mot pour mot le verset. Ésaïe 42. Excusez-moi, je suis dans la Bible. Ésaïe 42. D'accord. Je commence au verset premier. Voici mon serviteur. Matthieu 12, c'est le mot pour mot. C'est la même chose. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les rues. Cette prophétie, Jésus réclame cette prophétie comme étant une prophétie qui parle de lui dans Matthieu 12 à partir du verset 15 et suite. Maintenant, si Ésaïe 42 parle de Jésus, ce que moi je vais faire, je vais aller dans les textes originaux de cette Bible-là, de votre Bible-là, c'est en hébreu. Vous allez voir que la personne dont on parle ici, là, il est musulman. C'est lui qui dit qu'on parle de lui. Hein. Je vais prendre. C'est le verset 19 qui m'intéresse, pasteur. Ésaïe 42, verset 19. Écoutez. Ésaïe 42, verset 19. Voilà. Ésaïe 42, verset 19. Je vais le lire d'abord en français, après on va le lire je vais le prendre en original. Qui est aveugle sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager, que j'ai envoyé? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Le mot qui m'intéresse ici, là, c'est ça. C'est ce que je cherche, l'ami de Dieu, là. Je vais en hébreu. Voici l'hébreu ici. D'accord. Ésaïe 42, toujours verset 19. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit que ça parle de lui. Je descends. Le mot qui m'intéresse, c'est ce mot-là. Kimsulam. Kimsulam, il est là. Son strong, il est là. Je vais lire son strong. On va me dire, comme vous avez traduit par l'ami de Dieu, le strong de ce mot-là. Je descends encore pour ne pas qu'on dise non. Ésaïe 42. Je remonte. Le mot qui m'intéresse, c'est ça. Kimsulam. Que signifie ce mot? Il est là. Son strong, il est là. D'accord, on va lire. Mais c'est en anglais. Si tu veux, je traduis. Be safe, être en sécurité. Free from fault, être sans défaut. Make over, resign, tout. Resign, submit oneself, se soumettre soi-même. Specially to God, spécialement à Dieu. One participle, Muslim, il est là. Muslim, infinitif, Islam. Attends, je viens. Attends, écoute-moi, mon frère. Moi, je parle pas. Tu m'as dit de t'attendre. Depuis que tu as dit ça, moi, je me suis tué. Je parle pas. Je t'écoute. J'ai dit. Donc, c'est ça, c'est le verset là qui prouve que Jésus était musulman. Oui, c'est pas moi qui le dis. Ta Bible, le mot Kimsulam veut dire celui qui a soumis à Dieu. Musulman, musulman. Il est là, islam. Est-ce qu'il m'entend même? Moi, je t'entends bien. Peut-être que c'est décalé, mais moi, je m'entends. Allô? Le frère Jésus, tu m'entends? Ou bien je bug? Ouais, certainement, c'est toi. Mais moi, je t'entends très bien. Donc, quelqu'un qui est soumis à Dieu, attends, je viens. Écoute, tu m'entends? Tu m'entends bien. Ok, pour toi, attends, on va aller étymologiquement. Pour toi, qu'est-ce qu'un musulman? Un musulman, c'est celui qui est soumis à Dieu, à Allah. Mais pourquoi j'ai peur? Tu m'entends? J'ai dit, qu'est-ce qu'un musulman? On dit ça bug. Allons-y maintenant. Monsieur le musulman, j'ai dit, donc pour toi, l'expression soumis, si quelqu'un est soumis à Dieu, c'est qu'il est musulman. C'est ça? Oui, s'il est soumis à Allah, il est musulman. Ok. Est-ce que Jésus était soumis à Allah? Oui, Jésus était soumis à Allah. Ok. Maintenant, Jésus n'a jamais parlé dans le Coran. Hein. Ce qu'il est raconté là, ça, c'est des histoires. Jésus a parlé de la Bible. Je vais te donner un exemple. Donc, on revient. Voilà. Parce que
Jésus parle de son Père et il est fils de Dieu. Est-ce que Allah, le Dieu de l'islam, il est Père et il est un fils? Maintenant, c'est ça que je dis. Tu veux comprendre ce que ça veut dire le mot Père pour que je te l'explique? Avant qu'on explique quoi que ce soit, est-ce que le Dieu de l'islam, il est Père et il est un fils? Réponds-moi directement. Non, le Dieu de l'islam n'a pas de père et de fils comme toi tu le définis. Okay, mais dans le sens, attends, non, j'ai pas fini ma réponse. Je complète juste ma réponse. Pasteur, attends, je complète juste ma réponse. Non, calme-toi. Tu viens de dire que le Dieu de l'islam, il n'est pas père, il n'a pas de fils. Comme toi tu l'entends. Voilà, donc la réponse que tu vas donner. Non, il faut compléter ma réponse. Comme toi tu l'entends. Mon frère, reste tranquille. Maintenant, la réponse que tu vas donner, les détails que tu vas donner, tu vas prendre le Coran. Tu ne viens pas dans la Bible. Non. Tu vas prendre dans le Coran, tu vas nous montrer le Dieu de l'islam, que dit-il de père, que dit-il de fils. Tu vas prendre le Coran et puis tu vas nous expliquer. Mais si tu viens dans la Bible, ça n'a pas de sens. Non. Attends, je viens. Tu viens de reconnaître que le Dieu de l'islam, il n'est pas père et il n'a pas de fils. Le Dieu dont Jésus parle dans la Bible, il est père et il a fils. Donc ça fait déjà une différence claire. Donc tu ne vas pas venir dans cette même Bible et essayer de tripatouiller les mots. Non. Tu prends le Coran et puis tu dis voilà ce que Allah dit. Quand Allah dit les pères là, voilà ce qu'il veut dire. Quand Allah dit la fils là, voilà ce qu'il veut dire. Mais tant que tu restes dans la Bible, ça n'a pas de sens. Non, si, pasteur. Non, attends, il ne faut pas que tu fermes la porte. Non. Écoute-moi, prends le Coran. Ah donc le Dieu de l'islam là, il n'a pas parlé dans le Coran. T'as pas dans le Coran, il parle. Prends le Coran, et puis tu nous dis, Allah dit que quand il est père là, quand il a dit les pères dans la Bible là, voilà ce qu'il veut dire. Allah dit que quand il a fils là, voilà ce que ça veut dire. Tu comprends, non? Là, c'est bon. Sinon, venir dans la Bible, et puis jouer dans la Bible, et puis laisser lui-même qui a parlé là. Le livre de foi des musulmans, c'est le Coran, c'est pas la Bible. Donc, prends ton livre de foi. Explique-nous ce que ton Dieu dit de père. Explique-nous ce que ton Dieu dit de fils. Voilà comment on fait un débat. Mais tu vas venir, tu laisses lui où il a parlé là, tu laisses là-bas. Et puis tu viens te distraire dans la Bible. Voilà. Montre-nous où est-ce que Allah a dit, quand je dis je suis père là, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire je suis créateur, ou bien je suis tentant. Quand je dis fils là, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce sont mes serviteurs bien, tant. Là, c'est bon. Mais laissez le Coran et puis venir jongler dans la Bible, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Parce que le livre de foi des musulmans, c'est le Coran. D'ailleurs, les musulmans ne reconnaissent même pas la Bible. Ils disent que tous les livres qui viennent avant le Coran ont été tripatouillés, ont été falsifiés. Donc, tu ne peux pas prendre ce livre-là pour justifier. Prends le Coran, explique-nous qu'est-ce que Allah dit du mot père, qu'est-ce que Allah dit du mot fils. Voilà, là, le débat, on va avancer. Mais rester dans la Bible, elle dit, père veut dire ça. Père, est-ce que Allah t'a dit ça? Allah t'a dit ça où? Ce que tu as dit dans la Bible, là, Allah t'a dit ça où? La Bible, c'est le livre de foi d'Allah. Non, pasteur, moi, je t'ai pas dit ça. D'abord, tu dis voilà, quelque chose que moi, j'ai pas dit. Non, attends, pasteur. Il faut pas dire quelque chose que moi, j'ai pas dit, ok? Depuis qu'on est là, ce que tu dis là, je l'ai pas dit. J'ai pas tenu ces propos. Ok? Tu m'as simplement demandé que, voilà, est-ce que Jésus, celui qui l'a envoyé, c'est son père? J'ai dit oui, c'est écrit dans la Bible, père. Du Dieu de la Bible, et il n'est pas non plus, c'est pas, le père là n'appartient pas qu'à lui seul. En fait, c'est ce que tu dois comprendre. Est-ce que le Coran, est-ce que le Dieu de l'islam? Oui, mais il faut que tu comprennes le sens du mot père et fils dans ta propre Bible. Si tu veux expliquer ça, tu expliques avec le Coran. Non, mais pourquoi pas dans la Bible, au fait? Pasteur, aujourd'hui, tu as peur de ta Bible? Là, dans la Bible, là, ton Dieu n'a pas parlé dans la Bible. Voilà, là où ton Dieu a parlé. Donc, pasteur, tu as peur de la Bible alors? Je n'ai pas peur de la Bible. Je suis en train de te faire comprendre.
Je suis en train de montrer à Jean 8,32 dit demandez, l'on vous donnera. faut te calmer. J'ai dit. Jean 8, en fait, donc ta ton Bible. Dieu, attends, je viens. Donc ton Dieu n'a pas expliqué le mot père dans le Coran. Non, parce que le mot père attribué à Dieu n'existe pas dans le Coran. Donc Allah n'a jamais parlé de ça. On est d'accord? Oui, mais c'est ce que je te dis. Moi, je t'ai jamais dit que Allah est père dans le Coran. Attends, je viens. On va aller doucement. Donc Allah n'a jamais expliqué ce que veut dire père dans la Bible et dans le Coran. Il n'a jamais parlé de ça. Oui, mais dans la Bible, il a expliqué. Donc c'est Allah qui parle dans la Bible. Au fait, moi, je pas, pasteur, s'il te plaît. Non, réponds-moi. C'est Allah Non, qui parle pasteur, regarde. Non, Pasteur, ce que tu es en train de faire là, non, attends, c'est comme si, pasteur, toi, tu connais ta Bible, tu es censé connaître ta Bible mieux que moi. Attends, tu n'as pas à avoir peur de n'importe quel verset que moi je dois prendre. Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est Allah qui parle dans la Bible? Réponds-moi. Subhanallah. Pasteur, pasteur, regarde. Toi, tu es censé connaître ta Bible mieux que moi. Quel qu'en soit le verset que moi je vais prendre. Arrête de tergiverser. Est-ce que c'est Allah qui parle dans la Bible? Bon, regarde. Allah, qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Est-ce que Allah qui parle dans la Bible? Réponds-moi. Non, Allah n'a rien à voir dans la Bible. Mais Allah dit, ils vont mêler le faux au vrai. Attends, mais c'est ça ton problème. Tu veux pas que je m'explique. Ces prédicateurs musulmans, toujours dans l'objectif de dénigrer la foi en Christ, de narguer le christianisme, la foi des chrétiens, utilisent souvent des arguments très fallacieux. Nous allons suivre une de leurs vidéos. On va suivre une de leurs vidéos et après on va corriger ça. Allons-y. Quand tu regardes dans la Bible que Jésus était là, le mot christianisme n'a jamais existé de son vivant. Alors que les chrétiens disent qu'ils suivent qui? Ils suivent qui? Les chrétiens. C'est une question quoi. Oui, ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais comment c'est possible que de son vivant il n'a jamais entendu le mot christianisme? Donc si Jésus ne connaît pas d'où ça vient, ça veut dire que c'est quitté quelque part qui n'a rien à voir avec Jésus, n'est-ce pas? Oui, est-ce qu'on se suit? Donc si Jésus ne connaît pas le mot chrétien, ni une religion qu'on appelle christianisme, alors cette religion-là vient de qui? Voilà la question qu'on doit se questionner avec lui. Donc quand on lit dans la Bible, donc il dit, le fait que Jésus n'a pas connu le mot chrétien, le mot christianisme, c'est que nous sommes dans le faux. Mais j'aimerais dire à tous que ces gens envoient des débats inutiles qui n'ont aucun sens. Vraiment qui n'ont aucun sens. Pourquoi? Dans n'importe quelle foi, qu'elle soit fausse ou vraie, personne n'est sauvé par le nom qu'il porte. Personne n'est sauvé par le nom qu'il porte. Tu es sauvé selon la pratique du dogme, selon l'enseignement, la doctrine de cette religion. C'est ça qui te sauve. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien, musulman, bouddhiste, ou bien athée, bien je ne sais pas quoi, ce qui te sauve automatiquement. Non. Ce sont les pratiques, les ordonnances de cette religion qui sauvent. Donc les débats des noms, ça n'a vraiment pas de sens. Nous, dans la Bible, regarde, on a plusieurs appellations. Même le verset qu'ils aiment utiliser, Acte 11, verset 26, on dit, c'est pour la première fois en Antioche que les disciples ont été appelés. Les disciples. Donc nous sommes appelés les disciples, les bien-aimés, les frères, Jésus dit les brebis, les justes. Tous ces noms-là, les enfants de Dieu, ce sont des noms qui sont attribués aux disciples de Jésus-Christ. Donc ce n'est pas le nom qui nous sauve. C'est la croyance en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, qui nous sauve. C'est ce que nous croyons. Ce n'est pas le nom. Maintenant, comme dans la religion comparée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mot musulman qu'il porte est là. Aujourd'hui, on dit musulman. Ce nom n'a jamais été connu par Mohamed, de son vivant. Même Djibril n'a jamais prononcé le mot musulman. Leur Dieu, Allah, n'a jamais parlé, il ne connaît pas ce nom. Qui leur a donné ce nom? C'est au XIIe siècle que les Français ont inventé le nom musulman qu'ils portent aujourd'hui. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus qu'ils portent ce nom, ils doivent s'appeler les musulmans. Mais musulmans, là, ce sont les Français qui ont donné. Ce n'est pas Allah qui a donné. Ce n'est pas Djibril qui a donné. Ce n'est pas Mohamed n'a jamais connu le mot musulman de son vivant. Il n'a jamais connu ce mot. Donc si le fait que les chrétiens portent un nom qui a été donné après Jésus, que nous sommes dans le faux, vous aussi, vous êtes dans le faux lorsque vous portez le mot musulman. Donc je ne veux plus vous entendre vous appeler des musulmans. Sinon vous êtes dans le faux. Partagez massivement. Jésus-Christ est Dieu.